Chers amis, je vous retrouve avec plaisir pour continuer notre étude du chapitre 17 du livre de l'Apocalypse. Nous avions vu avec Jean une femme au désert assise sur une bête écarlate et nous allons continuer la description qu'il nous fait à partir du verset 3. Relisons donc ensemble ce verset 3. Il me transporta un esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, et ayant 7 têtes et 10 cornes. Il me transporta dans un désert. Alors nous avons déjà vu le rôle du désert, et nous avons vu que Dieu avait déjà amené son peuple au désert. Le prophète Osée nous en parle déjà. Relisons ce texte, Osée chapitre 2, les versets 14 ou 16 suivant les versions. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Il a donc entraîné son peuple au désert, peut-être dans des conditions difficiles, mais dans des conditions où il pouvait lui parler. Et nous avions vu cette femme au chapitre 12 d'Apocalypse. Maintenant, si nous continuons, nous nous rendons compte que cette femme au désert, elle n'est plus dans une situation où Dieu parle à son cœur. Et on la voit assise sur une bête écarlate. Alors, l'écarlate est signe de royauté. Quand les soldats romains ont voulu se moquer de Jésus, et nous allons le lire, ils lui ont passé un manteau écarlate. Lisons cela dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27 et au verset 28. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. C'était une manière de se moquer, et vous savez qu'au-dessus de la croix, il y avait une inscription « Ici, c'est le roi des Juifs ». Et c'était donc un signe de royauté. Dans le cas présent, la bête est écarlate. Ça veut dire qu'elle a une prétention à la royauté. Le problème, c'est qu'au verset 4, la femme est aussi vêtue de pourpre et d'écarlate. Et on comprend qu'il va déjà y avoir là, entre la femme et la bête, une compétition de royauté qui, au bout du compte, va se traduire par un conflit. Il ne peut pas y avoir 2 prétendants au trône. Dans l'immédiat, le système paraît stable. La femme est assise sur la bête. Mais, qu'en sera-t-il après? Elle est assise sur la bête. Quand nous voyons comment Jésus est assis sur son trône, il est assis avec l'agneau. Et là, nous avons tout de suite un changement complet d'attitude. Alors cette bête, on nous la décrit encore comme pleine de noms de blasphème. Relisons ceci au chapitre 17 et au verset 3. Une bête écarlate pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. On connaît cette bête. Elle était montée de la mer, elle avait reçu une blessure mortelle, puis elle avait guéri. Et maintenant, elle nous est décrite dans sa deuxième phase comme une bête qui remonte de l'abîme. Mais surtout, la situation s'est aggravée. Au début du chapitre 13, elle avait des blasphèmes sur ses têtes, au verset 1. Et puis au verset 5, elle prononçait des blasphèmes. Maintenant, elle en est pleine. Une fois de plus,
en prononçant des blasphèmes, elle prend la place de Dieu. Et nous voyons que et la femme et la bête ont des prétentions non seulement à la royauté, mais à prendre la place de Dieu. Il y a là une compétition qui va se traduire à la fin par un affrontement entre la femme et la bête. Si nous poursuivons maintenant notre étude, nous pouvons lire ceci. Cette femme était vêtue, verset 4, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Donc cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or et de pierres précieuses. Elle est séduisante. Et aux yeux des hommes, elle apparaît comme un système extrêmement riche, extrêmement solide. Et ils sont dans l'étonnement. Et nous avions vu que la Nouvelle Jérusalem était une pierre précieuse. Mais ce qui est important ici, c'est qu'elle tient dans sa main une coupe d'or. Alors les coupes d'or étaient utiles dans le temple pour offrir des parfums. Et effectivement, au chapitre 5 d'Apocalypse et au verset 8, nous voyons les anciens tenir des coupes d'or. Lisons-le si vous le voulez bien. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies des parfums qui sont les prières des saints. Dans ces coupes, il y a des parfums, et ces parfums qui s'élèvent vers Dieu ne sont autres que les prières. Ils sont donc là les représentants du peuple. Maintenant, dans la coupe d'or de Babylone, il n'y a que abomination et prostitution. C'est-à-dire qu'il y a un service, une ressemblance de service religieux, mais qui est tourné vers la prostitution et l'abomination. Et on fait côtoyer l'or, ce métal précieux, pour les prières, destiné à offrir des prières, on lui fait côtoyer l'abomination et la prostitution. Et dans cette coupe d'or, il y a ce qu'elle a donné à boire aux habitants de la terre. Lisons-le, si vous voulez bien, au chapitre 8 et au verset 3. Au chapitre 8 et au verset 3, nous voyons un ange offrir des parfums. Lisons ceci, Apocalypse 8, verset 3. « Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. » Eh bien, normalement, les anciens donnaient du parfum au sacrificateur, et c'était le sacrificateur qui offrait ces parfums. Mais notre souverain sacrificateur, notre grand prêtre, c'est Jésus. En offrant ou en faisant semblant d'offrir des parfums, elle prend la place de Christ. Et il y en a donc un plagiat de service religieux. Mais comme elle entraîne tout le peuple derrière elle, toute la terre, c'est aussi une séduction. Et je vous invite maintenant à lire le verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Un mystère. C'est un mot que l'apôtre Paul emploie à plusieurs reprises. Et il ne veut pas dire que la chose reste mystérieuse, mais que ça a pu rester longtemps un mystère, même si maintenant on l'a découvert. Eh bien, le concept de Babylone est évidemment un concept ancien, depuis Babel et depuis la tour de Babel.
mais on avait perdu l'idée d'un gouvernement mondial. Et c'est depuis peu qu'on retrouve l'idée, pour ne pas dire la nécessité aux yeux de la plupart des habitants de la Terre, la nécessité d'une autorité mondiale, à la fois en matière politique et en matière économique. Ce n'est donc plus tout à fait un mystère, mais c'est un concept récent. Maintenant, elle est appelée la mère des impudiques, c'est-à-dire qu'elle a commis adultère avec les rois de la terre, elle a cherché des appuis parmi les autorités politiques de toutes sortes, mais au fond, dans ce chemin-là, elle a entraîné toutes les nations. C'est-à-dire que cette collusion du politique et du religieux, eh bien, finalement, le concept a fini par séduire toute la terre. On retrouve cette notion de séduction au chapitre 18 et au verset 23. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. La voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, et parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Le mot qui est employé là est pharmakeia. Il signifie la pharmacopée, c'est-à-dire des drogues. Et elle a là, dans cette coupe, une drogue qui a séduit toute la terre. Mais j'aimerais insister sur le caractère composite de Babylone. Elle est la mère des impudiques, donc elle a des émules. Et quand on avait vu au chapitre 16 sa chute, au verset 19, il nous était dit que quand elle tombait, toutes les villes tombaient. Relisons ce verset ensemble. Apocalypse 16, le verset 19. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Babylone est si importante, a tant d'émules, a fait tant de disciples que quand elle tombe, ce sont toutes les villes des nations qui tombent. Alors, au verset 6, c'est là que Jean va être étonné. Verset 6, il dit « Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. » Ce système extraordinaire, paré d'or, de pierres précieuses, qui reçoit les hommages de toute la terre, est en réalité un système sanguinaire. Nous en avons une confirmation au chapitre 18, parce que quand Babylone va tomber, alors les langues vont se délier. Vous savez bien que quel que soit le système en place, quand il tombe, des dossiers s'ouvrent, des langues se délient, et les faits parlent. Et tout ce qu'on avait tu jusque-là, par crainte, vient à découvrir, vient à être découvert. Alors, retenons maintenant ce que dit Apocalypse 18, verset 24. Et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Et en conséquence, Jean va dire qu'il est saisi d'un grand étonnement. Alors, il peut y avoir 2 causes à cet étonnement. Ou bien c'est parce qu'il voit cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, ou bien c'est parce qu'il avait laissé une femme au désert, proche de Dieu, nourrie par Dieu, fidèle, et il la retrouve maintenant dans une situation complètement opposée. Cet étonnement est rendu par le mot grec « taumazo ». Et donc,
c'est un étonnement, c'est un ahurissement. Mais un petit peu plus loin, au verset 8, on va voir que les habitants de la terre, eux, sont étonnés par autre chose. Si Jean est étonné par cette femme, les habitants de la terre sont étonnés par la bête. Regardons-le au verset 8. « La bête que tu as vue était, et elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. » Voilà le sujet d'étonnement des habitants de la terre. Un système qui était fort, qui est tombé, qui a reçu une blessure mortelle, qui normalement n'aurait pas dû s'en relever, s'en relève. Quelle force, quelle puissance, quelle faculté de rebondir. Et si on cherche des systèmes forts, c'est vers des systèmes comme cela qu'on va se retourner. Peu importe l'état moral, mais elle dure. Et c'est ce que cherchent les hommes, un système qui dure. D'un autre côté, Jean, lui, est étonné, mais il est étonné de l'état moral de cette femme. Il est étonné de ce qu'elle était apparemment fidèle et que maintenant elle est infidèle. Alors, qu'est-ce qui provoque l'étonnement chez nous? Au fond, ça reflète ce que nous recherchons. Est-ce que nous sommes étonnés par la puissance, par la faculté de rebondir? Ou est-ce que nous sommes étonnés par un état moral? Par un état moral déficient, pour ne pas dire pervers ou perverti? Est-ce qu'on est étonné par la puissance, par les richesses? Ou est-ce qu'on est étonné par la pauvreté, la modestie, la force de caractère? Et vous voyez qu'il y a là, entre l'étonnement de la population et l'étonnement de Jean, une différence considérable. Est-ce que nous sommes en recherche de vérité, de justice, ou est-ce que nous sommes en recherche de pouvoir? Il faut savoir. Je vous invite à regarder maintenant le verset 7. « Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte et qui a les 7 têtes et les 10 cornes. » Et devant l'étonnement de Jean, l'ange va lui dire, « Eh bien, je vais te donner des explications. » Il va donner des explications sur la femme et sur la bête qui la porte. En grec, le mot bastazo. Bastazo veut dire porter, mais veut dire soutenir, aider, dans le sens des supporters. Et incontestablement, la bête soutient la femme, même si nous avons vu qu'il y avait probablement des arrière-pensées et une convoitise vers la royauté, vers l'hégémonie générale. Mais pour l'instant, la bête soutient la femme. Et Jean va recevoir de la part de l'ange toute une série d'explications. Alors l'ange va lui expliquer successivement qui est la bête. Et la bête a des têtes et des cornes. Eh bien, il va expliquer ce que sont les têtes, ce que sont les cornes, ce que sont les os. Et même, il va finir par lui dire qui est la femme. Et donc, si nous voulons des explications sur les têtes, sur les cornes, sur les os, sur la femme, c'est au chapitre 17 qu'il faut aller. Et en particulier, je vous rappelle le dernier verset, le verset 18, qui nous dit « Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. » Nous avons déjà utilisé ce verset-là. Donc, une série d'explications. Et alors que nous avons là
une série d'explications et que ce texte devrait être facile, eh bien c'est curieusement l'un des plus difficiles de toute l'Apocalypse. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie que quand on nous donne des explications, nous avons du mal, et si on ne nous donne pas d'explication, alors nous pouvons mettre l'explication que nous voulons, et c'est plus facile? Je ne crois pas. Je crois simplement qu'il nous faut rester fidèles au texte. Et quand nous avons des explications, et tout au long de ce que nous avons vu comme texte, nous avons vu qu'il y avait des explications, il nous faut les prendre très, très au sérieux. Là, nous avons la chance d'avoir des explications dans le texte d'Apocalypse lui-même. Et vous avez vu que souvent, nous allons chercher des explications dans les autres livres de la Bible. Mais voyez-vous, c'est un principe d'interprétation que je vous propose de suivre très fidèlement. La Bible s'explique par elle-même. C'est dans la Bible et non pas dans notre imagination qu'il faut aller chercher les sources des explications de ces symboles. Que Dieu nous aide à les trouver. Simplement, j'ai envie de vous dire, ils y sont. Il faut aller les chercher.